Bonjour à toutes et à tous, c'est InfoConcept, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 5 armes les plus destructrices et les plus meurtrières de tous les temps. Le marché de l'armement militaire dans le monde est un marché très lucratif. Rien qu'aux États-Unis, il dépasse les 1000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB du Pays-Bas et c'est presque autant que le PIB de l'Indonésie. Le minigun M134. Elle fut développée aux États-Unis dans les années 1960 par General Electric. Elle se compose de 6 canons et sa taille est de 80 cm pour un poids de 18 kg. La M134 se monte aussi bien sur les hélicoptères que sur les avions de guerre de type gunship. Elle fut sa première apparition lors de la guerre du Vietnam. Les Américains avaient équipé leurs hélicoptères de cette dernière. Quand on sait que sa puissance de feu est de 2000 à 6000 coups par minute, on peut très clairement dire que c'est l'une des armes à feu les plus puissantes au monde. Le missile Jericho. Le développement de ce missile israélien a commencé en 1954, la même année où a débuté une coopération entre la France et Israël sur le développement de missiles à courte portée. Le missile Jericho a été construit avec l'aide de la société française Dassault. Il a été conçu pour répondre à la menace égyptienne dans les années 1960. Le Jericho est un missile balistique à courte portée à 2 étages et à carburant solide. Il peut être lancé à partir d'un train, d'un camion ou bien d'un site fixe. Sa longueur est de 13,20 m pour 80 cm de diamètre. Son poids est lui de 6700 kg et sa portée maximum de 500 km. Le M72 Low. Le M72 Low est un lance-roquette anti-char portable à usage unique. Il a été conçu aux États-Unis par Thailand Defense System, mais produit par Namorofoss en Norvège. Vendu dans un total de 24 pays, il est toujours utilisé au jour d'aujourd'hui dans plusieurs d'entre eux, dont les États-Unis, le Canada, la Belgique ou encore la Nouvelle-Zélande. L'arme consiste en une roquette emballée dans un lanceur jetable fait de 2 tubes disposés l'un dans l'autre. Cette roquette est dotée quant à elle d'une charge creuse. La longueur du lanceur est de 89 cm une fois déployé contre 63 cm une fois fermé. Sa masse est de 3,6 kg. La roquette est une roquette de calibre 66 mm pour une longueur de 508 mm et un poids de 1,8 kg. Elle peut parcourir 145 mètres par seconde pour une portée minimale de 10 mètres et une portée maximum d'1 km. Le K2 Black Panther. Le K2 Black Panther est un char de combat sud-coréen de 3e génération, fabriqué par Hyundai Rotem et destiné à remplacer le M48 Patton. Son développement commença en 1995 et sa mise en service fut faite en juin 2014. Avec un coût unitaire de 8,8 millions de dollars, le K2 était en 2017 le 3e char le plus cher du monde. Pour attaquer les cibles blindées autres qu'un char moderne, le K2 peut utiliser l'obus explosif à charge creuse, une version produite sous licence de la munition américaine M83 0A1. Cette nouvelle munition offre de manière significative une plus grande pénétration que la génération précédente. Le canon est quant à lui alimenté par un chargeur automatique à bande convoyeuse situé dans la nuque de la tourelle. Sa capacité est de 16 coups. La cadence de tir maximum affichée est de 15 coups par minute, soit un coup toutes les 4 secondes. Après avoir entendu toutes ces informations, je pense que l'on peut confirmer que la K2 Black Panther figure bien parmi les 5 armes les plus destructrices au monde. La bombe Tsar. La Tsar Bombe était une bombe H conçue à l'origine comme une bombe à 3 étages, mais finalement réduite en une bombe H. D'une énergie d'environ 57 mégatonnes, elle est à ce jour la bombe la plus énergétique à avoir explosé. L'engin fut réalisé afin de pouvoir servir de base à des bombes de 100 millions de tonnes. Le 3e étage en uranium, destiné à produire l'énergie additionnelle pour atteindre la puissance de 100 millions de tonnes, ne fut pas utilisé pour le test, mais remplacé à la place par du plomb inerte afin de limiter son énergie à 50 millions de tonnes. L'explosion de la bombe Tsar au maximum de sa puissance aurait engendré une augmentation de 25% des retombées radioactives mondiales. Depuis l'invention de la bombe nucléaire, ça aurait été sans doute la plus grande catastrophe écologique que le monde n'ait jamais connue. La bombe Tsar a une masse de 27 tonnes, une longueur de 8 mètres et un diamètre de 2 mètres.
Larguée à environ 13 000 mètres d'altitude, la bombe chuta sur plus de 8 000 mètres avant d'exploser à 11h32 heure de Moscou, le 30 octobre 1961, à une altitude de 4 000 mètres au-dessus de la cible et 4 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle fut larguée d'un bombardier Tu-95. La bombe était équipée d'un système de parachute afin de permettre au bombardier de s'éloigner à une distance de sécurité suffisante. Malgré ça, la détonation développa une boule de feu atteignant plus de 7 km de diamètre. L'éclair de l'explosion fut visible à plus de 1000 km du point d'impact et le champignon atomique en résultant parvint à une altitude de 64 km de hauteur, avec un diamètre de 30 à 40 km. Même avec leur distance, les pilotes rapportèrent que l'avion chuta d'1 kilomètre au minimum au moment de l'explosion. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Un grand merci à ceux qui le feront, ça fait grandement évoluer la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.